J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors j'ai reçu un petit colis qui fait bien plaisir puisque dedans il y avait donc ceci, toutes les couleurs du bis numéro 16 et la saga hurlant Restauration d'un mythe. Alors je tiens énormément à remercier monsieur Stéphane Herbisti et André Quinten. Voilà, ils m'ont envoyé ça et ça me fait énormément plaisir. Alors toutes les couleurs du bis, c'est un super fanzine. Après je vais vous montrer, j'en ai plusieurs. Et là il s'est concentré sur les années 90, donc de volume 1 90 à 91. Voilà, alors Stéphane c'est un mec de grand talent puisqu'il s'occupe déjà d'horreur.com, qu'il a sa chaîne YouTube Cinémaniac 666, et bien sûr il fait le fanzine toutes les couleurs du bis depuis assez longtemps. Alors c'est vraiment un super fanzine très complet. Alors il revient sur tous les films de genre culte. Voilà, vous avez ici Le sous-sol de la peur de Wes Craven, donc tous les films cultes des années 90. La secte de Michele Soavi, un petit chef-d'œuvre. Enfin voilà, c'est des pour nous qui aimons le genre, c'est vraiment un fanzine à posséder. Ah, le festin nu. Chaque fois vous avez l'histoire du film avec quelques petites anecdotes et voilà, les réalisateurs, etc. Et des photos absolument magnifiques à chaque fois. Alors pour illustrer ça, je vous ai sorti quelques petites VHS, hein, histoire de montrer quand même quelques pièces. Donc voilà, ici vous avez L'autoroute de l'enfer, dont il parle ici, qui est un film un petit peu méconnu malheureusement, mais qui est bien cool, franchement, avec des bons effets. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu. Alors vous lirez, hein, moi je suis en vacances la semaine prochaine, donc je vais pouvoir lire ça tranquillement et ça fait bien plaisir. Mais en feuilletant comme ça, j'ai déjà vu 2-3 films que je connais pas et donc j'ai hâte de voir ce dont il en pense. Voilà, il y a des gros classiques, hein, Tremors, Total Recall, tout ça, voilà, du Uncut avec Skinhead Alive. Voilà, Rocula, encore un petit film qui est devenu un petit peu culte avec le temps, hein, mais bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un film bien cool qu'on voit pas passer souvent. Voilà. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir cette VHS grâce à monsieur Rémi Del Podio, que je remercie infiniment. Voilà, j'ai sorti juste quelques VHS pour illustrer ça. Et ouais, La Nurse, tout ça, c'est des super films, quoi. Hein. Letterface, Hardware, qui est un film absolument génial avec un robot tueur. Et Ghoulies, Frankenhooker, excellent. C'est un peu le mythe de Frankenstein revisité à la sauce new-yorkaise trash, on va dire. Donc le corps d'une fille après un accident de tondeuse est reconstitué avec des morceaux de prostituées. Voilà. Donc ça donne un peu le ton de l'histoire. Darkman, Dark Angel, Crash and Burn, Cabal, Body Blood. Voilà. Et tout ça avec bien sûr des superbes illustrations. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein. T2, Cabal. Voilà.
Et alors dedans, il a eu la gentillesse de promouvoir avec d'autres chaînes, donc Ecobis, Movie Walk With Me, Cineslide, Shakalak. Et il a eu la gentillesse de promouvoir ma chaîne YouTube. Ça fait grand plaisir et c'est une grande fierté pour moi, voilà, d'avoir mon logo, mon sigle, on va dire, ma bannière dans ce fanzine. C'est vraiment, voilà, je le remercie infiniment. Et d'ailleurs, ça c'est lui qui me l'a gracieusement fait. Donc voilà, je l'en remercie. Voilà, donc toutes les couleurs du bis numéro 16, si vous le voulez, vous allez sur le site de Cineart. C'est pas très cher, c'est 12 €, vous le commandez. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Voilà, même ça, j'ai déjà lu. À la fin, il a fait un petit hommage à Jean-Pierre Puter, ce qui est bien cool. Voilà. Et bien sûr, abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Il fait toujours des super vidéos. Cinémaniac 666. Voilà, récemment, il a fait une vidéo sur la Sharksploitation qui est vraiment très cool. Voilà. Et avec, en bonus, j'ai eu ceci. Alors, Stéphane m'a dit qu'André Quinten, c'était le big boss de Cineart. Voilà. Et il a sorti un bouquin, donc Restauration d'un mythe, sur la saga Hurlement, qui est bien cool parce que Hurlement, moi, c'est une de mes sagas favorites. Voilà. J'adore ça, c'est vraiment le top des films de loup-garou. Voilà, le 2 à Sibyl Danning. Bon, c'est pas la bonne VHS, hein. Celle-là, ouais, je trouve pas la cover top. Mais voilà. Alors je sais qu'il est fortement critiqué le 2, mais moi j'aime beaucoup. Avec le 3, avec un visuel absolument dingue, je trouve. Le 4. Et alors celui-ci, c'est le Nuit de pleine lune, mais en réalité c'est le Hurlement qui se passe avec les forains. Voilà, donc il fait partie de la saga des Hurlements. Voilà. Donc, on va regarder ça un petit peu de plus près. Alors déjà, on commence avec, on termine plutôt avec de magnifiques photos. Regardez, voilà, le 3. Voilà, là, magnifique Sibyl Danning. Ah je vous montrerai ça. J'ai le poster de celui-là. Poster que je trouve magnifique. Voilà. Alors je l'ai pas encore lu, mais ce sera donc un de mes bouquins que je vais lire pendant mes vacances bien méritées. Ouais, Christopher Lee évidemment. Et ça a l'air bien cool et bien complet. Je suis vraiment très heureux qu'il m'ait envoyé ça et je les remercie infiniment. Alors c'est pareil, hein, vous allez sur le site de Cineart si vous êtes intéressé. Et puis vous verrez, il y a plein de choses super intéressantes sur ce site-là. Vous commandez, c'est assez rapide et voilà. Ah excellent, Gore. Gore, j'en ai reçu un bon petit paquet. J'en avais déjà reçu pas mal et j'ai reçu les Gore. J'ai reçu 5 ou 6 Gore écrits par Necrorian, donc je suis bien content. Je savais pas qu'ils avaient sorti les Hurlements dedans. Il faudrait que je les cherche et que je les trouve. Donc voilà, hein. On en apprend des choses. Rien qu'en feuilletant, j'ai déjà appris une chose. Ouais. J'ai hâte de lire ça. Ça a l'air magnifique. Et donc, je remercie, regardez ça. Je remercie infiniment Monsieur Stéphane Herbisti et Monsieur André Quinten pour ça. C'est bien cool. Et je vais continuer à acheter chez Cineart, hein. Alors ceux-là, ils ont eu la gentillesse de me les offrir, donc merci. Et voilà. Voilà. Alors la collection Frisson, ils sont bien cool, hein. Bon. J'ai reçu également un colis de monsieur Sylvain de la chaîne Cinesly qui n'arrête pas de m'envoyer des énormes colis de VHS et ça fait bien plaisir, hein. On va regarder tout ça. Merci à lui.
quelqu'un de très généreux qui a aussi une chaîne, vraiment je vous conseille d'aller voir, il fait des super vidéos. Voilà, il m'a déjà invité plusieurs fois sur ses lives, dont notamment un live récent où c'était un petit versus amical, on va dire, hein. Donc c'était moi qui étais pour le physique et Monsieur Morpheus, qui est c'est pas un illusionniste, c'est comment dire ça, un hypnotiseur, et lui il était pour le démat, hein. Donc voilà, donc on va commencer. Attendez, je vais pousser la caisse. Donc première VHS, c'est le Hercule à New York avec Schwarzenegger. Regardez de moi cette cover, elle est incroyable. Alors ça c'est vraiment un nanar, hein. C'est son premier film. C'est cheap, c'est mal joué, c'est ouais voilà. Mais c'est quand même cool de l'avoir. Je l'avais pas. Non, c'est chose faite. Donc merci Sylvain. Alors, du James Bond. Alors ça, apparemment, c'est un documentaire, Le Monde de James Bond. Voilà. Ben, ça fait bien plaisir. Ensuite, Terminal Velocity. Ah oui, ça, je me souviens de ce film-là. Film d'action bien cool. Voilà. Alors, Les Ailes de l'Enfer. Avec Nicolas Cage, John Cusack. Encore un très bon film d'action. Ensuite, Témoin muet. Témoin muet, pardon. Oui, ça je me souviens, c'est avec... c'est un thriller / polar qui est assez stressant, avec évidemment une fille qui est muette et qui est poursuivie par un tueur, et c'est un film qui est bien cool. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, j'ai hâte de le revoir parce que j'avais vraiment apprécié à l'époque. Et je trouve la jaquette géniale, avec sa bouche cousue comme ça. Ouais. Alors, Le Cinquième Élément, encore un classique, avec Bruce Willis. Sidekick, avec Chuck Norris. Ouais, là, regardez-moi cette VHS brillante comme ça. Ouais, c'est cool, hein. Un film qu'apprécie particulièrement Monsieur Rémy de Mr. Paradise. Voilà, ouais, c'est sympathique, hein. C'est sur un... dans mon souvenir, c'est sur un tournoi d'arts martiaux, ouais. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, les gars, hein. Voilà. Calmez-vous. Ah, l'Indien du placard, ça c'est encore un film de mon enfance. Ouais. Alors je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais je pense que ça a sûrement dû vieillir un petit peu. Bon, ça c'est sûrement un film qui va plaire beaucoup à mon fils. Alors, ça c'est magnifique. Les Dents de la Mer 3 chez CIC. Alors merci infiniment parce que celui-là je l'avais pas. J'ai le premier, mais dans une... il est pas chez CIC, je crois, le premier que j'ai. Il faudrait que je regarde. Je me demande si je les passe chez Belga Film. Bon, bah, bien évidemment, Les Dents de la Mer 4. Hein, qui est peut-être le plus mauvais des Dents de la Mer, mais qui est quand même fun. Bah, du coup, c'est cool. Hein. Il faudrait que j'essaye de me trouver le 1 et le 2 dans cette édition. Hein. Ce serait vraiment bien. Ouais. C'est particulier qu'ils aient gardé la même jaquette, à part ici, vous voyez, il y a une petite différence. Mais voilà. Mais merci Sylvain. Hein. Ça, c'est des belles pièces. Alors, on continue. Ah, Spawn. Spawn, qui est d'abord un des premiers films de super-héros, on va dire, avec Michael J. White qui joue Spawn, qui est très nerveux. Je conseille le comics, qui est très glauque, beaucoup plus glauque que le film, mais le film est très sympathique, et surtout, il a une BO de dingue, qui mélange techno et métal. C'était assez innovateur pour l'époque. Hein.
Donc voilà. Film que j'ai pas revu depuis très longtemps, mais je pense qu'il y avait pas mal d'effets numériques dedans. Ça a sûrement dû prendre un petit coup de vieux. Mais ouais, je le regarderai avec plaisir parce que j'adore le comic Spawn, j'adore les figurines McFarlane. Spawn, j'en ai plusieurs aussi, donc ça me fait bien plaisir de l'avoir. Voilà, du Steven Seagal pour compléter ma collection. Je commence à en avoir pas mal, hein. Je pense que j'ai j'ai ses principaux films, enfin ses meilleurs en tout cas. Ceux où il n'était pas encore énorme et bedonnant. Donc Justice sauvage. Voilà. Bien. Alors, on continue. Donc il y en a un paquet. Un énorme classique. Alors celui-là, je l'ai déjà, mais dans une autre édition. Donc du coup, ça me fait bien plaisir. C'est À la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, qui est... moi, j'adore les films de sous-marins et il fait partie de mon top 5 des meilleurs films de sous-marins. Hein, bien évidemment avec Das Boot aussi. Voilà, c'est d'après Tom Clancy. Et c'est pour moi la meilleure interprétation de Sean Connery. Je le trouve excellent. La musique de Basil Poledouris est aussi absolument dingue dans ce film. Voilà. Alors on continue. Ah ben encore du CIC, hein, avec La liste de Schindler. Alors celle-là, je suis content parce que je l'ai, mais je l'ai sous blister et j'avais pas envie de l'ouvrir. Du coup, bah bon, ben voilà. Chose faite. Un très grand film de Monsieur Spielberg. Voilà, Monsieur Spielberg qui maintenant, voilà, qui a perdu un peu la main, j'ai l'impression. Voilà, merci Sylvain. Alors, ben voilà, un autre chef-d'œuvre de Sean Connery, L'homme qui voulut être roi. Avec aussi Michael Caine. Bon, ça c'est génial. Ça me fait bien plaisir d'avoir ça. Ma collection 100 ans du cinéma. Ouais. Pareil, un film que j'ai pas revu depuis assez longtemps. Film de John Huston. Film d'aventure. Enfin, c'est plus que de l'aventure. Hein, c'est un petit chef-d'œuvre. Et on termine. Ah ben voilà. Voilà. Enfin du vrai cinéma. Ninja Champion. Il choisira d'appliquer sa propre loi. Regardez-moi cette cover. Ouais, les films de ninja, ils ont toujours fait des covers absolument dingues. Collection arts martiaux. Marco Polo. Je crois que c'est la première VHS que j'ai de cet éditeur-là. Voilà. Donc automatiquement, film de ninja dit chef-d'œuvre total. Hein, on va regarder ça avec grand plaisir. J'en ai. D'ailleurs, vous en avez une vidéo sur ma chaîne. J'en ai pas mal, hein, des VHS de ninja. Je les ai pas encore toutes vues, mais j'en ai vu beaucoup. Et c'est déjà un exploit en soi. Parce qu'ils sont tous pas exceptionnels. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais il y a beaucoup de navets et de nanars là-dedans aussi. Mais en tout cas, un grand merci à Sylvain. Voilà, pareil, hein, abonnez-vous à sa chaîne. C'est vraiment un gars qui fait des super vidéos. Et voilà. Hein. Alors, je vais quand même vous montrer quelques autres couleurs du bis, hein, que Monsieur Stéphane Herbiesti a fait. Voilà. Alors, ils sont pas tous faciles à trouver parce qu'il y en a certains qui sont en rupture de stock, donc il faut que vous ayez sur les sites de vente pour essayer d'en choper. Hein. Ben voilà, vous avez du Lucio Fulci, du To Be Upper, de la Nazi Exploitation, du Russ Meyer, du Linda Blair, que je vais devoir flouter, du Alexandra Daddario, du Charles Bronson, classique du cinéma d'exploitation US des années 80, classique du cinéma fantastique muet, du Boris Karloff, et ça c'est un petit fascicule avec tout ce que Cinart propose, voilà. Donc il m'en manque quelques-uns. Hein. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec le 16e, donc il m'en manque 5.
que je vais bien évidemment essayer de choper hein, pour compléter ma collection. Voilà. Et alors, peut-être vous montrer, parce que on a parlé du hurlement. Voilà. Bien vous montrer que je n'ai pas menti. Le poster est là. Magnifique. Voilà. Cette semaine, je ferai pas d'autres vidéos parce que je pars en vacances. Voilà, avec mes gamins. Et ça va me faire du bien. Mais bientôt, on fera une petite vidéo room tour numéro 2 parce que j'ai fait pas mal de changements. Et j'ai reçu pas mal de nouvelles choses. Hein, et ça mérite quand même de vous montrer ça. Alors je vais essayer d'avoir quelqu'un pour m'aider. Quelqu'un qui va filmer pendant que je présente parce que alors j'avais dit que je montrerais VHS par VHS mais ça risque d'être compliqué, ça risque de faire une vidéo assez longue mais ouais, on va essayer de faire le maximum, en tout cas montrer le maximum de pièces et faire une belle vidéo room tour, ça vous aimez bien hein. Et voilà, bon bien sûr j'ai encore des colis qui sont en route, j'ai toujours plein de vidéos de prévues que j'ai pas eu le temps de faire, notamment celle sur Empire et Full Moon. Il faut que je me bouge le cul pour la faire. Également le live que je dois faire avec Monsieur France et Yann Solo sur les films de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, bon, à la rentrée, je vais m'y remettre un peu plus sérieusement et vous proposer des choses. Hein. L'esprit frais. Voilà, un grand merci à vous. Merci à Sylvain pour ces magnifiques VHS. Merci à Monsieur André Quinten et Monsieur Stéphane Herbisti pour ces magnifiques fanzines que je vais lire avec grand plaisir. Et ben, la prochaine fois sur VHS-moi ça.